Bonjour et bienvenue dans notre série consacrée à la nature dans les golfs. Jouer au golf, vous le savez, c'est jouer dans des écrins de verdure. Ce que vous savez un petit peu moins, c'est que ce sont des îlots de biodiversité. Aujourd'hui, je vous invite au golfe de Falnué. Nous partons à la découverte de leur pelouse calcaire, un biotope rare et une merveille de la nature. Avec Eric, le manager du club, et d'une naturaliste. Bonne découverte! Bonjour Eric. Bonjour Alexia. On y va? C'est parti. Alors Eric, on est ici dans le magnifique golfe de Falnué. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer son histoire? Alors le golfe, il est né en 1987 et quand on est arrivé, on a arrêté à la fois l'exploitation agricole, le pâturage, etc. Et est-ce que tu as pu découvrir certaines choses sur ce terrain? Alors justement, au moment où on a arrêté le pâturage, j'ai découvert un endroit qui me disait vaguement quelque chose lors de mes études. Et je me suis dit, ça serait bien une pelouse calcaire. Et sachant que c'était un milieu relativement rare à préserver en Belgique, je me suis dit, bon, je me suis donné cette mission de préserver au moins cette zone-là. Et qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver une pelouse calcaire? Une pelouse calcaire, c'est un milieu qui doit rester le plus pauvre possible. Et donc, on a fait ce travail, c'est-à-dire de faucher. Alors au début, c'était en juillet, quand au début du golf, j'avais encore un peu de temps, je pouvais faire ça pendant le mois de juillet. Mais à partir de la 2e-3e année, il y avait quand même de plus en plus de golfeurs. J'avais quand même autre chose à faire que d'aller faucher pendant quelques jours une pelouse calcaire. Toujours avec cette idée de garder l'esprit de la préserver au maximum, on a été contacté par une ASBL qui s'appelle Natagriwal. Et donc, ils nous ont contactés pour voir si on voulait restaurer la pelouse. Et donc, on l'a fait. En 2009-2010, on a fait une coupe à blanc de presque tous les arbres qui avaient réenvahi la pelouse. Et l'année suivante, on a été extrêmement étonnés de voir que toutes les graines qui étaient précédemment, 10 ans avant, étaient toujours là parce qu'on a eu une floraison exceptionnelle. Incroyable. Voilà, on est sur place. Et ça fait quoi comme surface? Ah, ça fait presque 2 hectares quand même. Ah oui, quand même. Un petit peu moins parce qu'il y a... C'est une belle pelouse calcaire. J'ai une belle pelouse calcaire et c'est chouette à faucher. Il y a du boulot, quoi. Et vous voyez, il y a quand même de la matière. Donc quand il faut évacuer tout ça, ça fait du boulot. Ah bon, on va aller découvrir ça alors. Absolument. On va aller rencontrer Edwin. Edwin. Oui, qui est un guide nature, qui a commencé un peu sa carrière ici et qui va vous présenter tout ce qu'on peut trouver dans la pelouse. C'est sauvage, évidemment. Ah oui, hein. Et en plus, il y a la pente, donc c'est pas facile de marcher ici. Alors Edwin, toi tu es naturaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est d'être un naturaliste? Un naturaliste, c'est d'abord, on peut tous être un peu naturaliste pour peu qu'on s'intéresse à la nature. Ici, en tout cas, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et donc, je me suis inscrit à une formation au Cercle des naturalistes de Belgique, une formation qui dure quand même 3 ans. Et je ne peux pas prétendre que je connais tout, loin de là. On va déjà commencer, on va voir. Est-ce que tu sais déjà un peu m'expliquer ce qu'on a ici? Parce que ça sent, je trouve que ça sent très très bon. Ça sent très fort, ça sent bon, alors évidemment tous les goûts sont dans la nature. Si tu arraches une feuille et que tu écrases cette feuille, c'est de la tanésie, donc c'est une odeur assez forte et on dit qu'elle a une propriété insectifuge. Et ces sortes de plantes, de fleurs sont typiques d'une pelouse calcaire? Qu'est-ce que c'est en soi vraiment une pelouse calcaire? Alors, une pelouse calcaire, c'est sur une pelouse qui est avec un fondement calcaire. Et donc déjà au départ, le calcaire ne retient pas l'eau. C'est quelque chose qui laisse passer l'eau. Le fait d'avoir une pente, également, une pente qui est exposée plein sud-est en tout cas, fait qu'il va y avoir une exposition importante du soleil et un microclimat qui est un climat
chaud. Et donc on va retrouver des plantes ici qui apprécient le soleil et voire de fortes chaleurs. Et donc ça va attirer également les insectes et toute une série d'autres animaux qui vont profiter de cet écosystème particulier. On continue? Voilà, oui. Ça ressemble à un rosier, ça, non? Oui, effectivement, c'est un rosier. Alors, il n'a rien à faire là, enfin, il a tout à faire, mais je veux dire, si on le laisse grandir, il va devenir énorme. Mais oui, effectivement, c'est un rosier, un éclantier. Mais ce rosier, en septembre, octobre, il sera fauché pour permettre à l'ensemble des autres espèces, en tout cas, de grandir. Voilà, de nouveau un choix. Pourtant, il est beau, mais voilà, la vie est faite de choix. Venir ici pour faire un inventaire, c'est soit au niveau des plantes, entomologiques, des oiseaux. Il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et il y en a des choses à voir ici. Ah, et celle-ci? Alors ça, c'est une plante qu'on connaît fort bien en cuisine. C'est de l'origan. De l'origan. De l'origan, et donc on retrouve ici une essence qu'on va retrouver particulièrement dans les espèces méditerranéennes. On a l'impression d'être... Ah, on est ailleurs. Hein. On est ailleurs. On est ailleurs. On est ailleurs, effectivement. Edwin, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Hyper intéressant. Merci. Plein de choses, j'ai appris énormément de choses et je pense que beaucoup de personnes vont apprendre énormément de choses aussi. Ah. Eric, Ben, vous êtes rentré. bah oui, tu viens avec nous? Oui. Allez, assieds-toi. Alors, c'était comment? C'était bien.